Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo. Une nouvelle session dans laquelle nous allons, si vous le voulez bien, essayer de faire une sorte de pause, c'est-à-dire de revenir à l'essentiel. Nous avons eu récemment des entretiens très longs, très lourds, peut-être même un peu difficiles à intégrer pour certains d'entre vous. Et je vous propose donc de revenir en effet aux fondamentaux en quelque sorte, en observant bien qui nous sommes, parce que c'est ça l'essentiel. Observer chaque jour en soi qui nous sommes en réalité. Et ça, bien entendu, à appliquer dans tous les domaines de la vie et dans toutes les occasions, en sachant bien que notre cerveau ne va pas nous aider. Et que si nous observons cette vie avec notre aspect mental, avec notre aspect intellectuel, avec ce que nous savons déjà, eh bien nous allons nous heurter à de grosses, très grosses difficultés parce que le mental ne produit rien. Nos pensées ne sont rien. Et d'ailleurs, les guides préfèrent de beaucoup parler d'intention plutôt que de forme de pensée. En fait, l'intention, c'est la vibration. Et cette vibration, elle va amener à votre cerveau ce qui va permettre à votre cerveau de traduire en mots et en pensées et en actes ce que représente votre vibration, ce que représente votre niveau de conscience, tout simplement. Le cerveau va traduire en mots, en idées, en concepts, selon votre niveau de conscience. Donc ce n'est pas le cerveau qu'il faut écouter. Encore une fois, on le sait bien, on l'a dit des milliers de fois, ça aussi, le cerveau ne vous entraîne que vers des choses qu'il connaît déjà et des choses fausses. Bien sûr, si vous regardez à l'extérieur, vous allez de toute façon être tenté de vous laisser aller vers tout ce que les fonctionnements de la société actuelle, et non seulement les fonctionnements, mais les mesures qui sont prises par les obscurs encore aujourd'hui, tout est fait, vous le savez bien, pour nous entraîner vers le bas, pour nous maintenir vers l'ignorance de ce que nous sommes. Par conséquent, le cerveau ne nous est encore une fois pas utile et il ne nous est d'aucun secours, si ce n'est peut-être nous entraîner vers des choses qui sont contraires à notre intérêt. S'appesantir sur une pensée qu'on dit entre guillemets égotique, eh bien c'est refuser la lumière qui est derrière, parce que nous sommes bien antérieurs à cette forme à laquelle nous avons tendance à nous attacher. Nous sommes très antérieurs à la lumière même. Par conséquent, cessons de tomber dans ces pièges qui nous sont tendus en permanence et que nous avons tendance par instinct à suivre sans réfléchir. Nous l'avons déjà dit, dès le matin, observez quelle forme d'énergie vous souhaitez placer dans votre journée, dans chacun de vos actes, dans chacune de vos paroles, dans les projets que vous soutenez. Il n'est pas nécessaire d'être parfait. Vous ne pouvez pas être parfait. Vous ne pouvez pas non plus sombrer dans ce que certains redoutent, c'est-à-dire une sorte de paranoïa. On m'a cité le mot récemment, en disant mais si on s'observe tout le temps, est-ce qu'on va quand même pas tomber dans quelque chose qui
va nous détourner de notre réalité. Mais justement, non. Votre réalité, c'est l'intérieur de vous. C'est penser avec le cœur et non plus avec la tête. C'est-à-dire à chaque fois revenir en soi, analyser que chaque contexte dans lequel vous vous sentez mal à l'aise, pour ne pas dire davantage, dans ces contextes-là, vous savez déjà que vous êtes hors de votre ligne, vous êtes hors de votre voie de lumière. La lumière n'apporte jamais de malaise ni d'inconfort en quoi que ce soit. Donc véritablement, se souvenir tout le temps, et c'est ça qui est le plus difficile pour un être humain, c'est de se maintenir dans la ligne d'écoute de sa vérité, de sa réalité, pour peu qu'il l'ait trouvée. Ce qui est très compliqué, c'est qu'en effet, on vous a toujours demandé de vous observer pour vous stigmatiser, pour vous juger, pour découvrir que vous n'étiez pas ce qu'on attendait de vous. Alors évidemment, cette approche aujourd'hui vous fait dire que c'est quelque chose de traumatisant, c'est quelque chose qui vous replace dans, je vais répéter ce mot, de paranoïa, qui fait qu'on cherche à débusquer ce qui ne va pas chez soi. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Observer les choses de près, c'est observer la vibration qui sous-tend la matière exprimée, qui sous-tend ce qui est manifesté. Alors oui, ça s'est manifesté dans la matière grâce à votre cerveau. On l'a dit tout à l'heure, le cerveau n'est rien, mais quand même, il vous sert à parler, ne serait-ce qu'il vous sert à faire des gestes, il vous sert à vivre sur un plan physique simplement. Lorsque vous êtes en contact permanent avec la société extérieure, vous êtes forcément en recherche de comparaison, de situations parallèles, ou plus exactement de situations à mettre en parallèle. Et c'est ça qui est très grave, parce que vous n'écoutez plus ce que vous êtes. Et lorsque vous dites, quand c'est comme ça, je me mets dans la lumière, je suis tout amour, évidemment, ça n'est pas possible. Parce que quand on est tout amour et toute lumière, déjà on ne se pose pas la question, on n'a pas besoin de te le répéter, c'est une évidence, c'est une seconde nature. Je ne vois pas en quoi il faudrait se le dire à chaque fois. Et en même temps, lorsque vous dites je suis tout amour, ben oui, mais on dirait que vous le prononcez un peu pour vous persuader de quelque chose que vous n'avez pas ressenti comme une évidence. J'aimerais que revenir aux fondamentaux aujourd'hui, ce soit ça. Ça tourne autour de cet axe-là. Vous êtes tout amour, vous êtes toute lumière. Vous ne pouvez absolument pas faire autrement. Et quels que soient les mots, quelles que soient les définitions que vous mettez autour pour vous dissuader de croire en cela, eh bien, parce que c'est une habitude de croire qu'on n'est pas cela, qu'on ne mérite pas cela, qu'on ne peut pas être cela. Bien sûr que si, vous le pouvez parce que vous n'êtes que ça de toute façon. En fait, vous vous stigmatisez aussi de penser que vous êtes Dieu. Ah, c'est si difficile à prononcer. Eh oui, vous êtes Dieu, mais bien sûr vous êtes Dieu, mais encore une fois, il ne faut pas le regarder comme un être humain. Il ne faut pas regarder cette phrase comme un être humain. Ça ne vous sert à rien, ce n'est pas la vérité. Je suis Dieu. Alors si je le dis comme un être humain, ben oui, ça devient ridicule. Si je suis Dieu comme un être vibratoire, ben là c'est en ordre. Parce que je suis quoi? Qu'est-ce que c'est que Dieu? Et Dieu, c'est la vibration de l'énergie source, la plus haute, la plus infinie, la plus achevée, dans la perfection des choses. Alors,
Oui, si vous êtes venu sur cette terre, comme on l'a dit 100 000 fois, vous êtes venu comme un représentant de la source sur la terre, eh bien, le dire, c'est le reconnaître, c'est donc être en accord avec cela. Il n'y a rien d'extraordinaire, tout est juste. Et puis, si vous avez reconnu votre cœur, votre flamme, euh, lumière, votre flamme d'amour dans votre centre-cœur, eh bien, mais alors il faut le voir chez tout le monde, chez tous les autres, quels qu'ils soient. Parce que tous les autres sont exactement comme vous, et parce que tous les autres ne vous montrent que le costume qu'ils portent, que la panoplie qu'ils ont tout comme vous endossée, c'est-à-dire, ça aussi on l'a déjà dit, le costume, eh bien, c'est la personnalité intellectuelle. La panoplie, c'est l'ensemble des activités de votre vie, de votre style de vie, ce que vous faites. Et c'est pas vous. Ça, c'est le support par lequel vous allez d'abord découvrir qui vous êtes et puis ensuite le démontrer. C'est pas autre chose. Donc les gens autour de vous qui ne savent pas, qui ne connaissent pas ce qu'ils ont dans le cœur, qu'est-ce qu'ils vous montrent? Ils ne vous montrent que leurs blessures. Ils ne vous montrent que ce qui suinte là de l'intérieur, dans la souffrance, dans ce que je ne connais pas de moi, ce qui m'a blessé, ce qui me fait encore souffrir parce que je suis impactée par toutes ces choses terribles de la vie. Mais à partir du moment où vous avez compris que cette vie, c'est le film. Vous voyez, on revient à tout ce qu'on a dit récemment. Le film, bah, évidemment, lorsque vous vous apercevez que revenir dans votre cœur, c'est comprendre que vous revenez à votre vérité, le film s'efface. Du même coup, si vous avez une situation qui vous a mâché, bien cette situation perd de son aspect corrosif. Voilà mes amis, aujourd'hui ça va être court, je pense que ça va être court parce que, en fin de compte, le plus important, c'est de vous centrer, de savoir que vous n'êtes que l'amour et de vous efforcer chaque jour de démontrer cet amour. Alors démontrer l'amour, ça n'est pas bien entendu uniquement souhaiter que tout le monde pense dans votre sens. Il faut que vous soyez ce que sont tous les montreurs de chemin, c'est-à-dire une personne qui se maintient dans son axe, qui aime avec un grand A la vie, mais toute la vie, sans exclusive. Et puis en même temps, il faut que vous puissiez permettre aux personnes d'évoluer, mais à leur façon. C'est-à-dire leur apprendre à chercher ce qu'elles ont dans le cœur, autrement dit, aller découvrir la boîte à outils qu'il y a à l'intérieur, et puis savoir ouvrir la boîte, savoir prendre les outils un par un, savoir s'en servir correctement, et puis même les utiliser ensemble, vous voyez ? Donc, autrement dit, c'est permettre à la personne de devenir autonome, d'employer ces outils à sa façon. Ça, c'est le but de tous les apprentissages. Lorsque vous avez, par exemple, un élève peintre, l'élève va apprendre à faire de la peinture et la première toile qu'il va faire sera, pas peut-être du copier-coller, mais enfin sera très inspiré par son maître. Jusqu'au jour où, connaissant parfaitement l'usage des outils,
le maniement des couleurs. Et puis aussi, donc, le savoir complètement maîtriser cet apprentissage technique de la peinture. Eh bien, ce jour-là, l'élève va enfin mettre sa griffe, sa patte. Il va aller représenter quelque chose avec ses sentiments et sa façon de les représenter dans la matière. Il ne va plus s'occuper des toiles de son maître parce qu'il aura quitté la base. Il se sera éloigné comme le paquebot s'éloigne du port pour aller rejoindre le grand large. Et ce jour-là, il fera une toile qu'il pourra signer de sa main. Ce sera vraiment lui. Pour vous, dans l'apprentissage de l'énergie, c'est exactement la même chose. Vous avez appris un certain nombre de choses, vous avez découvert, vous avez, quelquefois même à vos dépens, vous avez découvert de quoi on vous parle. C'est vrai que tout bouge. Et tout bouge de quelle façon? Eh bien, en vous montrant que vos goûts changent, que vos pôles d'intérêt se déplacent des bases que vous aviez l'habitude de suivre, que les personnes que vous aviez l'habitude de rencontrer, de fréquenter, ne vous apportent plus rien. Au contraire même, vous commencez à déceler en elles ce en quoi elles sont éloignées de leur vérité. Alors oui, cela est peut-être déstabilisant. Mais néanmoins, c'est ça l'apprentissage. C'est justement avoir tellement appris de choses et en être tout à fait fondé qu'on peut se permettre d'aborder le nouveau qui va tanguer un peu, mais ça fait rien. On a la maîtrise des éléments qui permettent de garder son axe, et parce qu'on est un être de lumière, on n'est plus en train de juger, on n'est plus en train d'avoir peur, on n'est plus en train de comparer, on ne se sert plus de son cerveau. Là, on est vraiment dans la vibration, on ne regarde que l'énergie. Et par conséquent, quand on s'aperçoit qu'autour de soi, quelqu'un ne va pas bien, eh bien on fait comme on vient de l'expliquer il y a un instant, on va soit peut-être lui parler si c'est possible, soit mettre une énergie très belle, non pas sur la personne, mais sur l'énergie de la personne. Et là, on va pouvoir totalement modifier ce qui est. Pas, encore une fois, en demandant aux gens d'être ce que l'on veut qu'ils soient, mais en leur permettant de devenir ce qu'ils sont et qu'ils ignorent qu'ils sont. Je ne sais pas si c'est très clair, mais enfin, voilà. C'est véritablement cet exercice d'équilibriste que vous êtes en train de vivre au quotidien. Et c'est cela qui fait que vous permettez que la lumière entre davantage, mais au fur et à mesure où la lumière vous arrive davantage, elle fait quelque chose de terrible parce qu'elle vous ramène des éléments qui s'étaient incrustés par le passé, que vous n'aviez pas vus, et contre lesquels peut-être vous continuiez à lutter de façon instinctive, alors qu'aujourd'hui vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi vous réagissez ainsi. Vous savez très bien que tout ce que l'on voit, tout ce que l'on interprète, tout est fait de façon subjective. Alors c'est ça aussi qu'il faut enlever. Et ça, c'est une étude personnelle de chaque instant. Ensuite, ça va devenir une seconde nature. Ça va devenir instinctif.
Vous ne réfléchirez même plus. Parce que vous allez décoder immédiatement sans être obligé d'observer ce que vous décodez. Oui, pour revenir aux fondamentaux, voyez-vous, on est obligé de passer par des choses qui vont peut-être brouiller encore plus les pistes. Moi, je vois en ce moment des cas extrêmement lourds qui arrivent parce que précisément la lumière qui s'installe chez chaque personne amène des changements positifs, mais qui sont pour l'instant encore dans l'imperceptible. Par contre, ça refoule complètement les difficultés, ça les remet en surface pour qu'elles puissent s'évacuer, mais là, la personne bloque dessus, et alors là, elle s'imagine qu'au contraire, son énergie d'ascension l'amène à vivre des choses terribles, ce qui n'est absolument pas le cas. Il ne faut absolument pas faire cet amalgame-là. Je ne sais pas si j'aurais été très claire aujourd'hui, mais enfin, c'est très difficile de faire passer ces choses qui ne sont pas, encore une fois, on ne peut pas les capter avec les mots. On ne peut pas expliquer. C'est exactement comme si vous vouliez expliquer ce qu'est l'amour universel à quelqu'un. Allez-y, je vous assure que vous allez avoir beaucoup de difficultés. J'en sais quelque chose et certaines personnes très haut placées en énergie également me le disaient récemment. Lorsque nous sommes amenés dans des méditations, par exemple, ou enfin à des fins thérapeutiques, lorsque nous sommes amenés au cœur de l'amour, au cœur de la source, lorsque nous sommes amenés à confronter physiquement des galactiques qui ont une énergie très forte, très haute par rapport à nous, même si nous sommes très évolués, eh bien, on se trouve dans un tel amour que ça, on le vit, on est souvent totalement changé, enfin c'est quelque chose qu'on vit d'une manière, à la fois on est transporté, en même temps certains tombent en pleurs, enfin c'est quelque chose qui est tellement transcendant que on ne peut pas le décrire une fois qu'on revient à la conscience. Impossible. Parce que cet amour-là, l'être humain ne le connaît pas. C'est un amour qui va avec précisément une conscience élevée. Plus vous descendez bas en conscience, plus vous avez de l'amour une version limitée, une version conditionnelle et conditionnée. Mais lorsque vous vous élevez dans la fréquence, dans la vibration, plus rien ne ressemble à rien parce qu'il n'y a plus les mots pour le dire. Dans l'énergie, on n'est pas comme dans la matière, obligé de décrire les choses, de savoir ce qu'on dit, de savoir ce qu'on fait. C'est quelque chose de naturel. On est. L'énergie, la lumière, elle pulse en permanence, sans interruption. L'amour pulse en permanence, sans interruption. C'est quelque chose d'infini. C'est quelque chose qui n'est pas basé sur le mot, le regard, l'action. T'as fait ça, t'as dit ça, donc je vais répondre ça, je vais faire ça. Non, mais rien du tout de ça. Je vous ai dit tout à l'heure, une seconde nature, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas être autrement que de l'amour. Et alors là, vous allez voir que votre cerveau va s'élargir de lui-même. Parce que toutes les situations que vous allez rencontrer, vous ne serez plus tenté de les décrypter avec tout ce que vous faisiez avant. Ça vous fera même plus peur. Vous saurez pourquoi vous êtes là. Vous saurez pourquoi vous êtes venu sur cette terre. Vous saurez pourquoi tous les matins vous mettez le pied par terre et pour quelle raison vous êtes un élément de la lumière qui rayonne.
qui répand cet amour, qu'il offre en permanence, gratuitement, sans réfléchir. Je suis amour. Même si ce mot gratte un petit peu au fond de la gorge, encore, parce qu'il vous rappelle le petit amour conditionnel qui, disons-le bien, encore une fois, n'existe pas. Hein, voilà, ça n'existe pas. Alors, il n'y a même pas besoin de le confondre parce qu'il n'existe pas. C'est exactement comme chaque fois que vous vous heurtez à une situation qui vous met dans l'inconfort, vous êtes dans l'irréel. Ça ne peut pas exister. C'est juste un tremplin pour que vous compreniez que ça n'existe pas. Alors, c'est pas la peine de vous accrocher. Pas la peine. Ça marche pas comme ça. Voilà, on le répète, le cerveau, bah, il sert à rien en fait. Le cerveau, je vous l'ai déjà dit il y a longtemps, c'est un poste de radio. C'est pas autre chose. Ça veut dire que quand vous avez un poste de radio qui est très très bien équipé, très bien entretenu, bah, il peut capter plusieurs fréquences, c'est sûr, et puis sur toute une gamme de fréquences. Oui, mais seulement il peut en écouter qu'une seule à la fois. Et puis en même temps, est-ce que c'est le poste de radio qui a fait l'émission que vous êtes en train d'écouter? Bah non. Donc votre cerveau, il vous déverse des trucs, vous lui demandez, bah oui, c'est une belle boîte, hein. Tout est rangé, tout est impeccablement, il y a des souvenirs, il y a tout, il y a des codes, il y a des réponses, il y a des numéros, il y a des étiquettes, c'est très bien, il y a des petits tiroirs. Vous avez rangé tout un tas de trucs dedans. Alors quand vous lui demandez de vous délivrer une information, bah, votre cerveau, bien sûr, il vous la délivre tout de suite. Il est prévu pour ça, il est programmé pour ça. Simplement, si votre information elle est fausse, il ne vous le dit pas. Il vous délivre ce qu'il connaît. Donc je répète, votre cerveau, il ne vous sert à rien. Un cerveau, c'est pas intelligent. Hein. Alors là aussi, vous savez bien, je pense, donc je suis. Ah bah oui. Eh ouais. Ah bah si vous pouvez toujours vous accrocher à l'ancien, aux philosophies, aux grandes phrases, un tel a dit. Ça me rappelle ce qu'on avait dit la dernière fois. Ils ont dit, bah oui, ils ont dit. Bon, ben vous avez à dire autre chose. C'est votre version à vous. Et rien que celle-là. Et que celle-là. Voilà, mes amis, on va peut-être en rester là pour aujourd'hui parce que je n'ai pas vraiment de thème précis vers lequel vous emmener aujourd'hui. Et c'est très bien, je vous ai dit, on fait une pause. On regarde simplement que vous êtes amour. Et que ça, il va falloir s'en souvenir parce que c'est la base. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Alors, quand vous aurez compris qu'il n'y a que ça, quand vous aurez enfin admis que vous n'êtes que ça, ben vous arrêterez peut-être de vous accrocher à tout ce que vous voyez, à tout ce qu'on vous dit, à tout ce qui vous plaît pas, à tout ce qui vous semble ne pas arriver comme vous voulez. Laissez-vous donc traverser par le flux. Puisque là aussi, vous n'êtes que ça. Pourquoi se battre contre ce qui est dans votre vérité, dans votre intérêt? Pourquoi continuer à s'accrocher à des principes de raisonnement qui, de toute façon, ça tourne à vide, hein, ça patine. Quand vous commencez à vous occuper de votre cerveau, euh, tôt ou tard, vous arrivez, vous êtes en roue libre. Hein. S'il vous plaît, soyez Dieu, soyez l'amour que vous êtes. Donc pensez avec votre cœur. De même qu'on avait dit respirez avec votre cœur, pensez, regardez, vivez, parlez avec votre cœur.
Alors oui, quelquefois ça va patiner aussi parce que c'est vrai que il y a encore des ajustements à faire, mais ça va y aller. Ça va y aller, n'en doutez pas. Nous sommes dans une transformation, énorme transformation. Tout un mode de transformation. Il y a des choses merveilleuses qui se passent en coulisses. Dans tous les domaines de la vie, il y a des projets qui se créent pour lorsque le moment sera venu, c'est-à-dire lorsqu'il n'y aura plus le barrage des obscurs dans tous les points principaux de nos axes sociaux, ces projets pourront enfin éclore. Et pour l'instant, ils se préparent dans l'ombre, ou plus exactement dans les coulisses, parce que l'ombre, c'est pas le mot. Voilà. Ayez cette confiance. Observez ce que vous voulez vivre demain. Vous voulez vivre quoi demain? Vous voulez que votre vie, elle soit comment? Qu'elle continue à être une vie de limites, d'interdiction, d'empêchement, de pénurie, de déception? Bien sûr que non. Mais rien n'est une fatalité, puisque je viens de vous expliquer tout à l'heure, c'est votre vibration qui amène dans votre cerveau, à votre cerveau, de ne pas décrypter de mauvaise façon. Et ça, c'est vous qui maîtrisez. C'est personne d'autre. C'est donc pas on m'a dit, on m'a fait. C'est, s'il vous plaît, rien ne vous arrive par hasard dans la vie. C'est votre vibration, c'est votre niveau de conscience, votre manière d'observer les choses, avec ou sans amour. C'est cette manière-là qui va organiser votre vie d'une toute autre manière, qui va poser les bases. Vous êtes le créateur de votre vie. Sans amour, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes le créateur de rien du tout, parce que je répète que la pensée ne produit rien du tout. La pensée, elle duplique ce que les autres ont déjà fait, ou ce que vous-même avez déjà compris dans la vie. C'est de la duplication. C'est pas autre chose. La vibration crée. La vibration co-crée. Le Père, la source, appelez comme vous voulez, vous traverse et traverse la vie à travers vous, dans chacune de vos cellules, dans tous vos corps, dans tout ce que vous êtes. À partir de là, tout se répand partout autour de vous. Vous avez donc le regard du Créateur, vous avez la pensée du Créateur, et vous co-créez avec le Créateur. Mais à aucun moment, on ne fait référence à ce qu'on vous a appris dans votre famille, à l'école et ailleurs dans la société. Voilà. Donc, vous voyez, hein, on voulait faire simple, et puis en fin de compte, plus ça va, plus on avance, et plus ça devient lourd. C'est-à-dire que plus on s'avance, et plus on comprend que, voilà, il faut absolument nettoyer, nettoyer, nettoyer. Et pas avoir peur de ce qui arrive en surface. Parce que si vous êtes cette lumière en question, vous pouvez faire face à n'importe quoi. Vous êtes absolument équipé pour traverser l'ombre, et n'importe quelle ombre, sans dommage. Le venin a tellement été côtoyé
ingurgité qu'il en est devenu l'antidote. Rien ne doit vous effarer, rien ne doit vous effondrer, rien ne doit vous faire vaciller. Très important. Dès que vous vous rendez compte que vous n'avez plus l'équilibre, eh bien revenez dans votre cœur, tout de suite. N'attendez pas 3 jours, comme certaines personnes me disent, oh là là, j'ai passé 2 jours, j'étais pas bien. Ben, c'est 2 jours de trop. Déjà, il fallait juste 10 minutes, ça suffisait. On revient dans le cœur. Et quand vous êtes dans votre cœur, tout s'éclaire. Donc ça vient uniquement de votre croyance intérieure, de votre conviction de qui vous êtes. Et ça, personne ne peut vous l'apprendre, personne ne le fera à votre place. C'est quelque chose dont il faut vous souvenir et appliquer. Ah oui, c'est de la persévérance. Ah oui, c'est de la constance. Ah oui, c'est... on se fait violence au départ. Mais c'est de l'amour. Le jour où vous avez choisi ce chemin-là, figurez-vous que vous n'êtes pas seul, vous avez toute une équipe, et puis même une sacrée équipe qui vient derrière vous et qui vous accompagne, qui vous montre, qui vous guide, qui vous soutient, qui va créer des événements, des situations, ou des quiproquos. On en a plein en ce moment. Des choses qui bloquent. Précisément quand 2 personnes lumineuses veulent se rencontrer pour élaborer un projet lumineux, quelle sorte d'énergie, à votre avis, a intérêt à ce que ça ne se fasse pas? Eh bien oui, il y a des couacs, comme on dit. Oui, il y a des choses qui se font, on ne sait pas pourquoi ça ne fonctionne pas, mais ça ne fonctionne vraiment pas. Personne ne comprend. Et tout ça, c'est fait pour que les gens se découragent, pour qu'ils invectivent l'autre, pour qu'ils jugent, pour qu'ils remettent en doute ce qu'ils sont. Mais s'il vous plaît, ne donnez pas là-dedans, ne donnez pas dans ces pièges infantiles. Ne vous laissez pas attraper par ces trucs, c'est des trucs de théâtre. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas dans les manèges tournants là, hein, vous ne faites pas peur. Coucou, fais-moi peur. Non, s'il vous plaît. Vous êtes un petit peu plus haut que ça. Alors, il ne suffit pas de le dire, il ne suffit pas de le savoir. Oui, je suis un être de lumière. Eh bien, voilà. Démontrez-le. Démontrez-le. Chaque jour qui passe. Je vous aime, mes amis, et vous allez vous aimer aussi, parce que sinon, on ne fera rien du tout. Et si vous ne vous aimez pas, ben vous n'aimerez pas les autres non plus. Alors que les autres sont exactement comme vous, et qu'on est tous les mêmes, et qu'on est tous en recherche. Hein. On est tous à la recherche de la vérité que nous sommes. Eh bien, allons-y, cherchons-la, cette vérité, et puis trouvons-la surtout, parce que de toute façon, elle ne peut pas se cacher bien longtemps. Nous sommes cela, nous sommes l'amour, nous sommes la vérité, nous sommes la lumière, et nous sommes venus pour la faire triompher. Point barre, comme disent les Jones. Je vous laisse avec ça, mes amis, et puis bien sûr, toujours pareil, les questions, j'y réponds. Namasté.